cours de cette capsule tant attendue, Murjouni, les étudiants de l'IHEC et l'ISKE, donc une capsule spéciale emprunt obligataire. Donc c'est un exercice qui porte sur l'emprunt obligataire. Nous est lancé. Donc on a une balance avant inventaire. Avant inventaire. Donc l'entreprise X a émis le 1 juin N-1 un emprunt obligataire de valeur nominale globale de 5 millions de dinars, remboursable en tranches égales le premier de chaque année, les intérêts étant payables à terme échu. On nous demande d'enregistrer les écritures d'inventaire, donc c'est la première partie, et les écritures de régularisation. Au niveau de l'examen, en général, la question est simple. La question. Il y a deux blocs. Tout d'abord, les écritures d'inventaire. Deuxièmement, les écritures de régularisation. Régularisation, les écritures d'inventaire, au niveau de chaque chapitre, de l'emprunt obligataire, les écritures d'inventaire, les écritures passées à la fin de chaque année. En général, il y a les trois écritures, ou les écritures de régularisation, en général, dans chaque chapitre, il y a quelques fautes, dans un exercice emprunt obligataire, je vous conseille tout d'abord de faire l'axe du temps. Le 1,6n-1, on a contracté un emprunt avec le 1,6n-1. Après une année, donc on va rembourser qui m'a chauffé I1, l'intérêt de la première période est à 1. Deuxième année, on va rembourser le 1,6 n plus 1, la deuxième tranche. أنا شو نعمل توا؟ باش نحاول نشوف في كل date شنو les écritures اللي باش يصيروا. Donc lors de la souscription, je m'en la souscription de l'emprunt, يعني باش يصحح l'obligataire ou je connais et l'entreprise émettrice, qui m'a chauffé au niveau de la capsule qui a été dédiée le cours. Donc, obligataire, on va débiter le compte obligataire pour montrer que l'entreprise émettrice détient une créance. Ou on va créditer le compte emprunt obligataire pour montrer qu'il y a une dette. La valeur de remboursement fois N, ou la valeur d'émission fois N. La différence, c'est la prime de remboursement. Donc, nous avons frais d'émission, prime de remboursement, ou bien au niveau du compte, prime de remboursement. Dito, qui m'a chauffé dans le mal fait, on va solder le compte obligataire, hot banque, au niveau de l'énoncé, on n'a pas précisé pour les frais d'émission aucune information, donc juste à titre point d'interrogation, je ne fasse des informations portant sur les frais d'émission. Au niveau des écritures les écritures d'inventaire au 3112N, les fameuses, les trois écritures, les écritures, on va reclasser la première tranche à 1. Au niveau de la capsule 1. Deuxièmement, on va déclarer la déclaration des intérêts courus non échus. Les intérêts courus non échus, c'est la partie de souscription jusqu'au 31-12 N-1. Donc, on a 7 mois. Donc, on va déclarer les intérêts échus non échus. I1 fois 7 sur 12. On va informer les utilisateurs externes qu'il y a 7 mois échus, ou donc le paiement le 1,6N. Et finalement, on va présenter l'écriture de résorption. L'année N plus, c'est le 31-12, c'est N-1. L'année suivante, qui commence le 1-1N, on va commencer par l'écriture de l'annulation. De l'article, on va l'annuler. Allez, je vais les 5 mois d'intérêt. On va dire lors du paiement, on va I1, A1 ou I1 plus A1. La finalité, la finalité, on va reproduire les mêmes écritures d'inventaire, mais au cours de l'année N.
lors du deuxième inventaire. C'est l'objectif interne. Les écritures d'inventaire, comme vous voyez, l'année de référence c'est l'année N. Donc, c'est l'objectif interne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais présenter, le compte, on va se focaliser sur les soldes initiaux. Je m'en ai les soldes initiaux. La balance, c'est au 31-12 N. Donc, les soldes initiaux de N représentent les soldes finaux de N-1. Qu'est-ce qu'on va faire au cours de l'année N-1? Juste les écritures de N-1. Donc, la partie focalisée. L'autre année, elle concerne l'année N, donc je vais voir où il me cite le compte échéance à moins d'un an. Donc c'est lors du reclassement de la première tranche. Donc le compte, le compte il a été crédité pour un 1. Donc finalement, le solde final serait de 511 250. Je m'explique davantage. حاطين فيه A1 ما عندناش حتى فكرة على الفالeur. Donc A1 moins 0, ça sera un solde final créditeur. Le solde final créditeur, au niveau de la balance. Le compte échéance à moins d'un an, 511 250. يعني حبيت نفسر لكم كيفاش تقراو la balance. Donc نمشيو ناخذوا le solde final ونجيو للبالانس هوني نرجعوا les soldes initiaux. نشوفوا وقتاش مسينا le compte est échéance à moins d'un an, نلقاو اللي محطوط فيه 511 250. Donc هذا c'est A1. OK. On va refaire la même chose pour l'emprunt obligataire. Donc l'emprunt obligataire a un solde final créditeur, donc on a un solde final créditeur de 4 601 250. Je vais vous faire cette partie. Donc il faut que vous ayez pour le brillant, qui est le brillant. نعاود نرجع نشوف وين ما سيت l'emprunt obligataire كانت نجم نقدم شويه. Donc emprunt obligataire وين ما سيتو هوني lors de la souscription, puis je l'ai débité lors de l'inventaire, lors du reclassement. J'ai crédité le compte lors de la souscription, puis je l'ai débité lors du reclassement. Je vais VR fois N, c'est le montant de l'emprunt. A1 plus A2 et ainsi de suite. Où j'ai soldé, j'ai retranché une partie liée à 1. Donc, je suis pas les soldes final, je suis pas les VR fois N moins A1. Il y a 4 601 250. Donc, je suis pas l'année, je suis pas VR fois N égale à 4 601 250 plus A1. Je n'ai jamais dit. Donc, j'aurai le montant de l'emprunt qui s'élève à 5 112 500. Donc, je vais vous la logique des choses. Normalement, l'objectif interne, c'est les écritures d'inventaire. Donc, il y a une balance. La balance, c'est-à-dire les informations, les inconnus internes, la balance. نحاول نتخيل في مخي شو les écritures اللي صاروا ومن بعد نحاول نلقى ان لien ما بين لي سولد والبالانس. دونك كيما فسرت لكم خدينا لي زيكريتور اللي صاروا في N-1 خرجنا من لي سولد وفينالمون لقينا اول حاجه لو مونطون دو l'emprunt qui s'élève à 5 112 500. Deuxièmement, je vais essayer de déterminer la durée de l'emprunt. Nous avons un emprunt de 5 millions. Je m'en ai à 1, c'est la somme à payer chaque année. C'est l'échéance ou bien la tranche. Donc, qu'est-ce que je peux déterminer? Je peux facilement déterminer la durée de l'emprunt. Le montant global, il est 5 millions, sur 511 250. Donc, j'aurai à la fin 10 ans. Je vais rembourser l'emprunt sur 10 ans. Pour bien appréhender, je vais présenter un extrait du tableau d'amortissement. Je vais faire le tableau. Le capital restendu début de période, donc c'est VR fois N, le nombre d'obligations, c'est la valeur de remboursement. L'intérêt, je vais grand N fois Vn fois I, l'amortissement et bien sûr l'annuité. Première année, donc comme on a vu, on a le montant de l'emprunt qui s'élève à 5 112 500.
comme on a vu, l'amortissement est constant puisqu'on est dans le cas d'un emprunt remboursable par tranche égale. Donc chaque année, on va rembourser le même montant, la même somme. Donc 511, 511, 250 et ainsi de suite. Donc deuxième année, qu'est-ce qu'il me reste? 5 111, je retranche 511, 250, j'aurai 4 601, 250 et ainsi de suite. Et à la fin, il me reste A1. Il est bida A2, il est bida A10. Le capital restant dû, il considère que le capital restant dû, c'est le produit. On va multiplier N fois Vn. L'intérêt. Dans notre cas, on a considéré que le capital restant dû, c'est la valeur de remboursement fois N. La valeur nominale globale égale 5 millions. Quelle est la valeur nominale globale? C'est grand N fois Vn. Grand N, c'est le nombre d'obligations. Vn, c'est la base de calcul de l'intérêt par obligation fois le taux d'intérêt. Donc, on a 5 millions fois I égale à I1. La base, c'est la spécificité de cet exercice. La valeur nominale par obligation. Dans ce cas, il a précisé au niveau de l'énoncé, c'est que la valeur nominale globale fois I égale à I1. B. Dans le cas où l'amortissement, dans le cas où l'emprunt est remboursable par amortissement constant, la base de calcul de l'intérêt baisse, la valeur nominale fois N, 5 millions, la base globale, sur la durée. À la base de calcul de l'intérêt, je t'en cause 500 000. Yani, houni. Qu'est-ce que c'est l'intérêt? On a 5 millions fois I, on a I1. L'an qui بعده باش نعملوا 5 millions moins 500 000. On aura 4 millions 500 000. حتى اللي نوصلوا في الاخر عندنا 5 millions fois I. 500 000 je m'excuse fois I égale à I10. بعد l'annuité I1 plus A1 ما حشناش بها. ركزوا معايا تو واش نعمل. كيما عملت بالنسبه للéchéance ou l'emprunt obligataire, je vais refaire la même chose pour le compte intérêt couru. Je vais essayer باش نرجع لعام N-1. باش نتفرج شويه. عام N-1 وباش نشوف وين مسيتو لو كونت انتيري كورو. مسيتو I1 لهوني. Donc je fais le compte, il est créditeur de I1 fois 7 sur 12. نرجع للبالانس ونشوف ديما je me focalise sur les soldes initiaux. Donc نرجع الكونت نلقى اللي le solde du compte 306 250. معناها I1 fois 7 sur 12 égale à 306 250. معناها هذه هي I1 fois 7 sur 12. تنجموا تقولوا لي علاش on s'est focalisé sur le compte intérêt couru 508. على خاطر le compte charge d'intérêt كما تلاحظوا il a été soldé. Comme vous savez, les comptes, le compte à 1, les comptes de la classe 6 et 7 vont être soldés lors de la détermination du résultat de l'exercice, comme l'opération de clôture. Donc en général, les soldes initiaux, les comptes de la classe 6 ou 7 qui nous défient la balance avant inventaire, mais ils sont soldés. Ou le mouvement, bien sûr, je ne sais pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Intérêt couru, I1 fois 7 sur 12. Débit 0, donc I1 fois 7 sur 12 moins 0, on aura le solde final créditeur, I1 fois 7 sur 12, égale à 306 250, et par conséquent, I1 fois 7 sur 12 égale à 306 250, donc I1 égale à 306 250 fois 12 sur 7, donc on aura 525 000. Et les calculs, il 525 000. Donc, je n'ai le même montant à payer. Donc, je n'ai le montant que je vais à 1 c'est 525 000. Donc, on peut déterminer I1 égale à 525 000. 525 ou triple 0. Donc, finalement, on aura le résultat. Ou le tableau, 5 millions fois I, 5 millions, c'est bon. Donc, on a 5 millions fois I égale à 525, triple 0 bas.
Donc, on peut déterminer le taux d'intérêt 10,5%. Donc, le montant de l'emprunt, la durée ou le taux d'intérêt. Il reste à déterminer donc, les écritures de résorption. L'écriture de la résorption, donc, je vais le compte emprunt obligataire. وقتاش ما سينا لو كونت امبران اوبليغاتير نحن شفناها الحكايه هذيا باش نشوفوا توا لو كونت بريم دو رومبورسمون اي فري ديميسيون لي فري ديميسيون ما عندنا حتى انفورماسيون والكونت بريم دو رومبورسمون on sait que la prime est VR moins VE fois R. Donc, ma signé la première fois le compte FEPRO lors de la souscription apparemment, puis lors de la résorption de la première écriture, on a crédité le compte S1. Donc, Massiné marqué Marrahouni, on l'a débité le compte, ou Marrahouni, on l'a crédité. Le zoom à Domazouz, on a donc VR moins VE fois N, c'est la prime. Donc, on va supposer les X. Où on a crédité le compte S1. Ben, quand on a le montant à résorber, on a finalement le solde final, bien sûr, est débiteur. Le montant à résorber, on fait la formule SI, c'est la prime fois les intérêts de la période sur la somme des intérêts. Mais comme l'amortissement est constant, donc on peut, on a une petite formule, la somme des intérêts est I1 plus I10 fois I1 c'est l'intérêt de la première période, I10 c'est l'intérêt de la dernière période, fois 10 c'est la durée sur 2. Donc qu'est-ce qu'on va présenter? Les intérêts de la période. Nous avons fait l'exercice donc l'axe. L'intérêt de la première période coïncide avec les intérêts courus. Les intérêts courus, ou les intérêts de la période, donc on a 7 sur 12 I1, et donc les intérêts de la période. Au fait, la période de l'année, les intérêts de la période vont bien les intérêts courus. Quand on a la période fénia, 5 moins de I1 plus 7 moins de I2. Juste, je vais vous faire comme le différence entre l'intérêt de la période l'âme ou l'intérêt de la période l'âme fénia. Donc, on a l'intérêt de la période في العام الأول comme هوني ما فما حتى شيء donc on a juste uniquement les 7 mois هذوما نرجعوا نحطوهم الغادي في donc هوني on va appliquer on a هوني le montant x fois l'intérêt de la période la première période sur la somme des intérêts هوني le solde final donc نحطوا l'équation x moins S1 كما فسرت لكم S1 هو x نفس x fois 306 250 sur la somme des intérêts, je vais 2 millions et quelques. Donc on aura finalement 4 601 250. نجموا نخرجوا تنجموا تثبتوا وحدكم نجموا نخرجوا الاكس نتاعنا. باهي خرجنا الاكس علاش نخرجوا فيه الاكس؟ الاكس شنو نذكركم سي لا بريم دو رومبورسمون. باش نحسبوا بها لو مونطون ا ريزوربي العام الثاني. دونك العام الثاني باش نحطوا اكس باش نقسموا على لا سوم دي زانتيغي باش تقعد هي بيدها دونك عندنا الاكس والاكس هذوما يقعدوا هما بيدهم باش نحسبوا لي زانتيغي لا سوم دي زانتيغي هي بيدها لقيناها ديجا 2 مليون والانتيغي دو لا دوزيام بيريود باش نعملوا الكومبليمون ما عندنا لهنا 7 موا دو اي 1 دونك باش نجيو لهنا باش نحطوا 5 sur 12 اي 1 ربي كي تنجم تزومي شويه قبل دونك عندنا 5 sur 12 اي 1 كمال 7 sur 12 plus 7 sur 12 اي 2 l'axe فيه هو l'axe كنرجعوا juste l'axe فما deuxième inventaire العام الثاني يبدا من هنا يوفى n-1 يجينا عام n donc عندنا 5 sur 12 i1 plus 7 sur 12 i2 donc نجيو هنايا باش نعملوا باش نحسبوا s2 علاش نحسبوا s2 باهي نحن ما قلنا الفيناليتي نتاعنا شنو هي نحن a2 très simple a2 égale à a1 طلعناها I2 نجمو نحسبوها من التابلو هذايا دونك نحطو 5 millions moins 500 000 fois I هو 10,5% دونك شتولينا 4 millions 500 fois 10,5 نلقاو I2 وناخذو I2 هذايا نحطوها fois 7 sur 12 و S2
Qui m'a fait cette mobile, donc S2, je n'ai le montant de la prime fois l'intérêt de la période de l'effacement sur la somme des intérêts. Donc, les écritures d'inventaire. Yani, في l'examen, je vais vous faire les automatismes. Il y a les écritures d'inventaire. Généralement, on présente les trois écritures et ok. Pour les écritures de régularisation, je m'en ai régularisation. On va essayer de déterminer, on va corriger les erreurs. Dans notre cas, il n'y a pas d'erreur, donc rien n'est signalé. Quand même, il faut la présenter. Donc, l'examen, on a présenté les écritures d'inventaire, on a présenté les écritures de régularisation. Donc, à la fin de chaque capsule, de cette capsule, je m'excuse, je vais vous l'énoncé PDF, l'énoncé ou la correction en PDF, je vais vous dire. وانا فرحان ياسر كيما قلت لكم باللي كومونتير نتاعكم دونك نستنى si vous avez des questions je suis à votre disposition donc في اي وقت مرحبا